Comment augmenter la chance de succès de vos projets grâce à la technique de Mister Connard. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet un petit peu paradoxal. Vous voyez, là, je suis en chemin pour aller à la mairie de Nice faire la déclaration de naissance de ma fille, parce qu'apparemment elle est toujours pas officiellement née tant que je suis pas allé donner un papier disant voilà comment elle s'appelle et voilà qui sont les parents. Et j'ai découvert qu'en fait il y a un service de la mairie ou de la préfecture qui en fait passe en revue les déclarations et qui peut en fait avoir des objections. Apparemment il y a certains prénoms, je sais pas, qui peuvent déclencher une objection si vous appelez votre enfant mort à la France ou je sais pas quoi, quelque chose comme ça, ben peut-être que ça sera pas accepté. Mais c'est directement lié au sujet que je vais aborder dans ma vidéo d'aujourd'hui. Parce que, voyez-vous, eh bien, je pense qu'on vous a menti dans notre petit monde du développement personnel, du coaching, du développement professionnel et tous les conseils que vous pouvez retrouver sur les vidéos YouTube, Facebook et Instagram, peut-être même que je fais et que mes collègues faisons également. Eh bien, on partage avec vous un conseil qui est le conseil de savoir s'entourer et le fait que les 6 personnes dont on s'entoure le plus sont celles qui ont le plus d'influence sur nous et que c'est important d'avoir des gens autour de nous qui nous soutiennent et qui nous encouragent dans nos projets. Mais la plupart des gens comprennent de travers ce conseil. Et quand je vous dis qu'on vous a menti, c'est pas pour dire que de façon volontaire, on vous donne un conseil qui marche pas. C'est pour vous dire que la façon dont vous l'avez entendu, peut-être que vous l'entendez de travers. Parce qu'en fait, quand on dit qu'il faut avoir des personnes qui nous encouragent, eh bien, et c'est un sujet que je développe dans mon livre Le secret des entrepreneurs libres, il ne s'agit pas en fait d'avoir un groupe de personnes qui disent oui, c'est génial à tout ce que vous faites et qui vous encouragent en disant waouh, c'est incroyable, vas-y, tu peux le faire, t'es trop un champion, vas-y, tu peux y arriver. Le boxeur Mike Tyson est célèbre entre autres pour avoir bouffé les oreilles de personnes dans des matchs, mais aussi il est célèbre parce qu'il avait embauché quelqu'un dont le métier, le boulot toute la journée, c'était d'aller derrière Mike tous les jours, de le suivre partout et de lui répéter à l'oreille tout le temps, vas-y Mike, t'es vraiment le meilleur, t'es un champion, ouais, t'as assuré, ouais, vraiment, t'es vraiment trop bon. Le problème en fait, si vous êtes entouré de personnes comme ça, qui sont des oui, et qui disent tout le temps, ouais, c'est génial, c'est qu'en fait, vous voyez pas les trous dans vos propres plans. Et si vous ne voyez pas les trous dans vos propres plans, vous allez commettre des erreurs qui sont des erreurs bêtes, des erreurs que vous auriez pu éviter, mais parce que vous n'aviez personne qui osait vous dire que c'était une idée, faut le dire, des fois c'est des idées à la con, voilà, ou que c'était juste une idée imparfaite, eh bien vous ne l'améliorez pas. Et donc je voudrais partager avec vous cette technique qui est la technique de Monsieur Connard. Alors, qu'est-ce que c'est Monsieur Connard ? C'est celui que Edouard de Bono, dans ses livres sur les façons de penser, appellerait celui qui porte casquette noire. Et c'est celui qui va vous dire, mais pour un projet donné, voilà ce qui pourrait mal se passer. Voilà ce qui pourrait ne pas fonctionner comme prévu. Voilà ce que tu pourrais avoir comme inconvénient. Et certes, ça fait moins plaisir d'avoir ce retour-là, mais il est important. Donc on ne cherche pas à avoir quelqu'un de malveillant qui veut vous empêcher de réussir. On cherche à avoir quelqu'un qui veut que vous réussissiez et parce qu'il veut que vous réussissiez, qui va vous dire ce qui ne va pas. Et pour moi, c'est important, excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Pour moi, c'est important d'avoir quelqu'un comme ça autour de nous. Et certaines personnes le prennent un peu à la rigolade parce que, par exemple, pour moi, quelquefois, c'est David J qui joue ce rôle. Et David, si vous le connaissez, c'est un nounours, quoi. C'est le mec, il n'a pas 1 gramme de malice ou de méchanceté dans son corps. Et donc, quand il essaie de jouer Monsieur Connard, c'est un peu rigolo. C'est un peu comme si vous imaginiez un mélange entre Winnie l'ourson et Captain America et qui essaye de dire « Ah ouais, mais attention, ça peut se passer de travers. » C'est un peu difficile pour lui, mais bon. Le Monsieur Connard, c'est celui qui va vous dire « Mais écoute, ça a l'air bien ton truc, hein, mais il est où le business model comment tu vas faire pour vendre ce truc? Mais t'as jamais fait ça avant? Ok, et t'as un exemple de quelqu'un qui l'a déjà fait avant et qui a réussi? D'accord. Et quand t'as essayé de faire le même truc l'année dernière, ça n'a pas marché, qu'est-ce qui sera différent cette année? Ces questions-là, elles sont importantes parce que ce sont les questions qui vont donner une vraie chance de réussite au projet. Par exemple, quand j'ai lancé mon livre Le secret des entrepreneurs libres, avant de lancer le livre, j'ai lancé un appel sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook en disant
je regroupe un groupe de 100 ambassadeurs. Et l'objectif annoncé, c'était d'avoir des personnes qui allaient m'aider à faire connaître le livre quand il allait sortir. L'objectif secret, que je n'ai pas dit lors de ce recrutement, et qui a très bien marché, c'est que je voulais aussi avoir des monsieur connards. Alors je ne peux pas dire ça, si je dis je vais regrouper monsieur connard, ben, personne ne va s'inscrire. Mais je voulais avoir des gens qui puissent me dire, écoute Sébastien, c'est bien sympa ton bouquin là, mais chapitre 3, on n'a rien compris, c'est pas clair. Donc comment est-ce que j'ai fait? Eh bien, avant de publier le livre, au fur et à mesure, dès que j'ai terminé le manuscrit, je l'ai sauvegardé, j'ai mis en ligne sur Google Documents, j'ai partagé en ligne avec ces 100 personnes. J'aurais dit voilà, vous pouvez lire et je vous donne les droits de commentaires sur le document. Ça veut dire que vous pouvez surligner n'importe quel passage et mettre vos commentaires et dire voilà, ça c'est pas clair, là il manque un exemple, là c'est un peu trop long, là Sébastien tu racontes ta vie, là Sébastien t'es en train de faire de la pub, ça apporte aucune valeur. Et donc, j'ai récupéré, on a fait 4 passes comme ça, et à chaque passe, j'avais plus de 150 commentaires de la part de ce groupe d'ambassadeurs, et ça m'a permis de faire un livre qui soit bien meilleur. Aujourd'hui, on en a vendu plus de 10 000 exemplaires la première année, ce qui en fait officiellement un best-seller. En France, si vous vendez plus de 10 000 exemplaires d'un livre, vous êtes un best-seller. On en a vendu plus de 10 000 exemplaires la première année et c'est en grande partie, je pense, parce que ces personnes ont aidé à faire un livre qui soit agréable à lire. Le commentaire que j'ai le plus souvent sur le livre, c'est tu vois, Sébastien, j'ai pas l'habitude de lire des livres de marketing ou d'entrepreneuriat, mais celui-là, j'ai lu facilement, ça s'est lu comme un roman, etc., etc. Mais c'est parce que j'avais ce groupe de 100 personnes, les ambassadeurs, je les ai appelés. Je ne les ai pas appelés Monsieur Connard, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est le terme Monsieur Connard, c'est ça. Il faut quelqu'un dans votre groupe qui ose en fait dire les trucs qui sur le moment sont pas sympas, mais qui vous aident à progresser, à aller plus loin. Et là, pour le niveau supérieur, moi, pour ce livre, je prépare une deuxième édition. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris tous les 200 et quelques commentaires que j'ai reçus par mail au sujet du livre, parce que j'envoie un sondage au lecteur. J'ai enlevé tous les commentaires 5 étoiles, même s'ils me font très plaisir. Et j'ai pris que les commentaires 4 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile, 0 étoile. Et je les ai lus parce que pour ces personnages, je leur demandais qu'est-ce qui ne va pas en fait, qu'est-ce qu'il faut améliorer pour que le livre vaille 5 étoiles. J'ai aussi repris tous les commentaires Amazon. J'ai plein de commentaires 5 étoiles, pas mal de commentaires 4 étoiles. Mais j'ai aussi une poignée de commentaires 1 étoile. Alors, la plupart, c'est des boulets qui n'ont pas lu le livre et qui disent « Ouais, mais c'est bizarre, les commentaires 5 étoiles, ils ont sûrement pas lu le livre. » Enfin, je sais pas, bref. Mais il y a quelques commentaires qui ont du sens, quoi. Il y a des commentaires de personnes qui disent « Oui, j'ai eu le chapitre sur la segmentation et j'avais l'impression de déjà le savoir, par exemple, ce qui est écrit dedans. » Alors qu'ils le font sûrement pas, mais j'avais l'impression déjà de connaître ce contenu. Ou alors, tiens, tel truc, est-ce que c'est pas dépassé? Et donc, j'ai pris tous ces commentaires négatifs. Je considère que c'est les retours de ma team, de Monsieur Connard. Et je dis pas ça pour les insulter, je dis ça parce que c'est un terme copyrighté de David J. Mais la team des gens avec le chapeau noir qui me disent où sont les zones d'amélioration. Et donc dans cette deuxième édition, je vais pouvoir améliorer grâce aux commentaires des gens qui n'ont pas aimé le livre. C'est beaucoup plus intéressant que d'améliorer grâce aux commentaires des gens qui ont adoré le livre. Même si j'adore qu'il y ait des gens qui adoraient le livre. Donc voilà, conseil d'aujourd'hui. Si vous voulez franchir vos limitations, si vous voulez passer au niveau supérieur, si vous voulez avoir des résultats rapides et des résultats phénoménaux, eh bien, il vous faut un Monsieur Connard dans votre équipe.